La hausse du prix du baril de pétrole a des répercussions sur certains produits que vous achetez dans votre quotidien. Les plants de légumes et de fleurs n'y échappent pas. Toutefois, votre jardin ne devrait pas coûter plus cher que celui de l'an dernier parce que les horticulteurs de l'Estrie, pour la plupart, absorbent la différence. On regarde des prix 2025. C'est aussi simple que ça. La marge de manœuvre est réduite. Les profits sont réduits. Maintenant, il faut observer dans le temps quel sera l'impact. Il y a des choses qui s'ajustent avec le temps légèrement, mais les tulipes, ça fait 5 ans qu'on le faisait. C'est la première année qu'on augmente de 10 sous. Il y a des fruits congelés, c'est les mêmes depuis qu'on transforme. Donc, on essaye vraiment de maintenir un prix accessible. Fait que cette année, il n'y a aucune augmentation pour les produits qu'on produit nous-mêmes. Les frais de livraison, c'est là vraiment qu'on le sent parce qu'on n'a pas eu le choix d'augmenter nos prix de livraison. Fait que si les gens viennent chercher 12, 25 jardinières, c'est là que là, vraiment le coût de transport a pas loin de doubler. C'est désagréable pour le consommateur, c'est désagréable pour nous aussi parce que, tu sais, on fait pas d'argent sur la livraison. C'est vraiment un service qu'on a. Vous voulez pas nécessairement augmenter le prix de vos produits non plus parce que vous voulez être encore attirant pour les consommateurs. Oui, puis tu sais, il y a quand même un point de bascule. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses que tu peux pas augmenter à l'infini, là. Tu sais, il y a un panier de fraises, même je voulais le vendre 15, 20, 30 $, je vais le garder. Fait que j'ai pas intérêt. Ce que j'ai intérêt, c'est de réduire mes pertes, d'augmenter mon rendement, d'augmenter mon calibre pour être plus efficace. Puis après ça, à l'interne, bien, s'assurer de rentabiliser au maximum nos récoltes. Quand on est producteur, c'est sûr que le coût de production est moins cher que si tu l'achètes d'un producteur. OK? Et là, la marge de différence. Ça nous permet de faire bénéficier aux consommateurs, aux clients, un prix qui est semblable à ce qu'ils ont déjà vu par le passé. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs, notamment sur la rive nord de Montréal, qui vendent ici à d'autres magasins à Sherbrooke. Puis je le sais, là, sur la ligne d'en bas, là, c'est des frais de 1 000, 1 500, 2 000 $ des fois par voyage de plus. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le coût est remis aux consommateurs. C'est clair que ça a un impact direct à l'égard des camions, du chauffage des serres, à l'égard de tout ce qui est pétrolier, entre autres aussi ça a une influence sur les engrais. Les boutures sont rentrées à partir de décembre, janvier, février. Donc, ça n'a pas été affecté par le prix du transport. Peut-être à l'automne prochain pour la production de 2027, mais pour l'instant, là où ça nous a affecté, c'est au niveau des coûts de chauffage, où on chauffe au gaz naturel. Là, il y a eu une grosse augmentation. C'est sûr que, tu sais, nous, on a des réservoirs. Fait que quand tu fais remplir le réservoir sur le coup, tu le vois. Puis souvent, c'est au printemps. Donc, c'est pas un moment où on a des gros revenus. Fait que oui, ça nous rend plus nerveux, mais à un moment donné, c'est pas comme une surprise. On s'y attendait. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Les causes de l'incendie qui a complètement détruit le restaurant au Chevreuil lundi sont sous enquête. Les flammes auraient pris naissance au sous-sol de l'établissement ouvert en 2014 sur la rue Wellington-Nord au centre-ville de Sherbrooke. La police indique que certains éléments doivent être analysés. Toutes les hypothèses sont étudiées, même si pour l'instant, le feu n'est pas considéré suspect. Québec va rembourser la taxe carbone à quelques 16 000 agriculteurs. La première ministre, Christine Fréchette, a aussi annoncé un soutien financier à la relève lors d'une rencontre sur le bioalimentaire à Drummondville. Le but est de rendre notre secteur agricole plus compétitif en pleine guerre commerciale avec les États-Unis et de la flambée du prix du pétrole. Ça représente des investissements de 40 millions de dollars par année. Le remboursement va se faire automatiquement en juillet. Si je vous disais que les produits menstruels de certaines pharmacies du Québec sont offerts au prix courant jusqu'à la fin de l'année 2026. On a une moyenne de 2 nouvelles pharmacies par jour là, qui se rajoutent. C'est le pharmacien propriétaire du Family Prix à Shawinigan qui a lancé cette initiative dans l'espoir de rendre ses produits plus accessibles. On voulait faire quelque chose de local pour la communauté de Shawinigan, puis finalement, je pense, on ose croire que ça va aider à l'ensemble du Québec. Soit on a des comités de gestion pour établir nos priorités pour l'année 2026. Dans les idées qui étaient ressorties, il y avait d'élargir là, une mesure qu'on faisait déjà, qui était la gratuité des produits menstruels pour les employés au travail. Donc, la mesure visait à augmenter ça à l'ensemble de la population. On ne pouvait pas l'offrir gratuitement à l'ensemble de la population, donc on a opté pour le prix coûtant. Ces serviettes hygiéniques se vendaient au prix régulier de 7,15 $. Mais avec la nouvelle initiative, elles sont vendues au coût de 5,95 $. On parle d'une moyenne de 15 à 20 là, pour quelqu'un qui l'achèterait au prix régulier.
un 15 à 20 d'économie en moyenne. Je sais que c'est très coûteux, les femmes nous en parlent et tout ça. Fait qu'il faut absolument qu'il y ait des moves là, qui continuent à se faire, des gestes qui continuent à se faire pour diminuer et peut-être un jour aller vers la gratuité. On a déjà ressenti pour les 2 premières semaines des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 400 % pour cette section-là. Donc oui, je pense qu'on répond à un besoin. Quand on entend des femmes qui disent parfois je vais décider de moi prendre un seul repas par jour pour donner la nourriture à mes enfants, j'ai pas besoin de t'expliquer longtemps que, évidemment, ce genre de situation-là, ça fait que quand tu es rendu à tes protections hygiéniques, il reste pas beaucoup de sous. Fait qu'il y a des conséquences à ça, évidemment. Ils vont les porter plus longtemps, ils vont s'organiser différemment. On a une vague là, de solidarité, d'appréciation sur les médias sociaux. C'est vraiment, là, c'est le fun à voir, c'est vraiment agréable. Les employés aussi sont fiers. Et dans le milieu communautaire, plusieurs espèrent que cette initiative pourra inspirer d'autres commerces et peut-être même le gouvernement. Entendez ça, regardez les réactions qui vont dans ce sens-là. Puis il faut faire des choix quand on est au gouvernement, je le conçois. Mais je pense que ça, là, c'est pas un choix que les femmes font, de devoir porter ça. Alors, de devoir acheter ça et de prendre une partie importante du budget. Chaque gouvernement a un document qui existe facile à trouver sur la précarité menstruelle, mais je vois pas de mesure actuellement par rapport à ça. Donc, je pense que la discussion devrait être ouverte. J'ai eu beaucoup de discussions avec des propriétaires qui le font déjà, qui le faisaient déjà depuis de nombreuses années. Ils vont dans les écoles remettre des produits menstruels. Ils vont dans les organismes qui aident les femmes en situation de précarité de façon générale. Puis ils remettent des produits gratuitement. Fait que c'est une autre façon de le faire. Puis c'est aussi louable que d'offrir des produits au prix coûtant. En date de vendredi, c'est une trentaine de succursales Family Prix qui ont choisi d'emboîter le pas. Et Michael Tourigny souhaite que d'autres pharmacies se joignent au mouvement. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Si vous trouvez que le printemps est gris, c'est que vous n'êtes pas encore allé voir l'exposition La forêt des entremondes de l'artiste multidisciplinaire en art visuel Myriam Lafay. Elle nous propose une installation immersive où se mêlent art textile et paysages sonores et les œuvres sont entièrement conçues à partir de matières recyclées. Tout est conçu à partir d'une intention. Tu sais, les dispositifs. Pourquoi je fais un champignon cabane dans lequel on peut entrer? Tu sais, c'est pas anodin. C'est parce que je crois que quand on peut habiter une œuvre, cette œuvre-là a plus de chances de nous marquer. Donc, quand on s'assoit autour du feu, bien, on est dans l'œuvre, là, on est sur le banc, donc il y a une œuvre à lire. Donc, il y a comme beaucoup d'interactions possibles avec les œuvres qui fait qu'on interagit avec elles un peu comme si c'était des êtres vivants. T'sais, puis le textile, c'est un matériau avec lequel on est tous familiers parce que c'est notre deuxième peau. On utilise ça tous les jours, donc il y a un rapport affectif avec le textile qui fait en sorte que les gens ils se sentent proches, je crois, des œuvres aussi, d'avoir le droit de les toucher. C'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours accessible. Puis quand je lis le texte, les messages du public dans le cahier, ça me touche tellement parce que je touche ma cible, ça l'éveille des mémoires, ça fait sentir les gens bien. Les gens arrivent ici puis se sentent reposés en repartant, ont l'impression d'avoir été faire un voyage dans un autre monde. Donc, ça a créé une cassure entre le monde extérieur puis l'univers dans lequel je leur propulse pour, qui sait, leur redonner de la joie puis de la confiance en la vie. Myriam, tu décris ton art comme étant de la mouvance Hope Punk. Qu'est-ce que c'est exactement? La mouvance Hope Punk, c'est quelque chose qui provient du milieu littéraire et artistique, qui est en fait en réponse à toutes les polycrises qui se passent actuellement sur la planète. C'est inspiré de la mouvance punk et évidemment de l'espérance. Là, je me brande un peu comme Myriam Lafay, artiste de l'esprit Hope Punk, parce que je souhaite profondément que mon art nourrisse cet empuissancement-là intérieur, ce désir de la résistance créative. Donc, je crois beaucoup au pouvoir de l'imaginaire, au pouvoir du réenchantement. Donc, c'est ça que j'essaie de créer dans mon art, de l'émerveillement, pour qu'on puisse aller dans la vie, même si c'est pas facile, avec cet espoir-là dans le cœur. Il sera possible de rencontrer Myriam Lafay lors d'un atelier parents-enfants dans le cadre du festival Petit Bonheur le 31 mai. Et sinon, l'exposition La forêt des entremondes est en place au centre d'exposition Raymond-Lanier jusqu'au 14 juin. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.